La loi du plomb. On parle beaucoup des pesticides et des néonicotinoïdes autour de cette loi du plomb. La question des pesticides n'est que la partie émergée d'un iceberg. Les agriculteurs nous disent, si nous, on ne met pas de pesticides, on n'aura pas de résultats à nos cultures et on ne sera pas concurrentiel avec les pays qui, eux, mettent des pesticides et importent tranquillement nos légumes en France. Précisément, la loi du plomb permet à de l'alimentation bien plus chargée en pesticides d'entrer en France sans aucune réglementation. Or, des études prouvent que ces pesticides sont extrêmement mauvais pour les jeunes enfants, extrêmement mauvais pour les femmes enceintes, et que tout particulièrement, les agriculteurs qui les épandent seraient touchés par une épidémie extraordinaire de cancer, de lymphome. Moi, c'est ça qui m'étonne. Comment les paysans, qui sont les premières victimes, peuvent soutenir une loi qui leur fera du mal. Ce que nous propose la loi du plomb, c'est de faire sauter les autorisations des élevages industriels dans lesquels on va pouvoir mettre un cochon, 2 cochons, 12 cochons, et puis 2 mamans cochons, 15 mamans cochons. Et à la fin, c'est des milliers de cochons qui vont être élevés dans des conditions absolument déplorables pour créer une viande qui est immangeable, truffée d'antibiotiques, et des animaux qui n'auront jamais vu ni la couleur du ciel, ni la couleur de l'herbe. Et on entend des pseudo-agriculteurs se plaindre qu'en raison de la grippe aviaire, leurs 20 000 canards ont été tués. Mais comment est-il possible que 20 000 canards soient juste dans le même hangar ? Depuis plusieurs années, on nous raconte que les agriculteurs récupèrent de l'eau qui, l'hiver, se serait écoulée dans la nature et que cette eau, ils la reprennent l'été pour arroser leurs champs qui, effectivement, sont desséchés. Et donc, on nous raconte une fiction parce que cette eau qui est censée être prélevée l'hiver, une fois qu'elle a été pompée et mise dans les méga-bassines, cette eau, qui était une eau publique appartenant à tous, elle devient une eau privée, appartenant à ceux qui ont pompé. Et ce pompage fait descendre les nappes phréatiques. Là, on se retrouve avec une eau extrêmement chère, appropriée par qui ? Par les agriculteurs les plus riches, c'est-à-dire l'agro-industrie. Le jeu du bonneteau, ça consiste à ne parler concernant la loi du plomb que des pesticides qui vont être réautorisés. Ce dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les élevages industriels, c'est-à-dire les méga-bassines, ça, par contre, ça va passer. Et ce dont on vous parle encore moins, c'est la mainmise des préfets sur l'ANSES, c'est la mainmise des préfets sur l'OFB, qui n'auront plus l'indépendance nécessaire pour s'opposer aux décisions de l'agro-industrie.